Salut à tous, c'est Ere et aujourd'hui nous allons voir la particule wa. C'est une particule très importante dans la grammaire japonaise et nous allons voir ses différentes utilisations dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire qu'il n'y aura pas d'exercice. Vous verrez pourquoi à la fin de la vidéo, en gros je vous l'expliquerai. Donc la fonction principale de cette particule est d'indiquer le thème de la phrase. Il faut savoir que la notion de thème est différente de celle du sujet. Nous allons voir ça quand nous verrons la particule ga, mais je vous en dis pas plus. On va la placer à la suite du groupe nominal qui va être thématisé. Mais il faut faire attention à son écriture, puisque celle-ci s'écrit avec le hiragana ha, mais elle va se prononcer wa. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est dû au fait qu'au fur et à mesure du temps, les gens l'ont toujours prononcé wa, mais ils n'avaient pas envie de changer la lettre en fait. Ils ont gardé le même caractère puisque c'est juste la prononciation qui changeait en fait. Donc je ne l'ai pas dit, mais dans le PDF, cette particule peut se traduire en français par en ce qui concerne ou encore quant à. Tout ce qui va suivre la particule va donner une information qui se rapporte au thème. En gros, ce qui va précéder la particule. Le thème peut être sujet, groupe nominal, adverbe de temps, etc. Alors au-dessus, il fait écrit que le thème est différent du sujet, mais le thème peut être sujet. C'est pas parce qu'il est différent que ça ne peut pas être un sujet en fait. Donc maintenant, on va voir un exemple. Par exemple, zo wa ooki, zo wa ooki desu. Le des est entre parenthèses, vous verrez pourquoi. Ça signifie en ce qui concerne l'éléphant, il est grand. Donc le thème de la phrase ici, c'est l'éléphant. L'éléphant est grand en gros. On n'est pas obligé de le traduire forcément par en ce qui concerne, mais c'est utile. Donc ici, l'éléphant, c'est le thème de la phrase et l'information qui est donnée à propos de l'éléphant, du coup, c'est le fait que celui-ci est grand. Mettre un des n'est pas obligatoire. En fait, avec un adjectif en i, si on met un des à la fin, ça rend la phrase plus polie. Donc voilà. Maintenant, nous allons voir une autre utilisation de la particule. Lorsque le thème de la phrase va être un lieu, on peut placer une des particules suivantes, qui sont des particules liées au lieu, devant la particule en fait. Par exemple, ni devient niwa, e devient ewa, de devient dewa. Par exemple, watashi no gakkou ni wa tsugokugo no sensei ga imasu. Ça veut dire, dans mon école, il y a des professeurs de chinois. Donc ici, la particule niwa peut se traduire par dans. Nous allons voir quelques exemples d'utilisation de la particule. Par exemple, buta wa kitanai. Buta wa kitanai desu. Ça veut dire, en ce qui concerne le cochon, il est sale. Ici, le thème de la phrase, c'est le cochon. Kumo wa chisai. Kumo wa chisai desu. Quant à l'araignée, elle est petite. Ici, l'information donnée, c'est le fait que l'araignée est petite, et le thème, c'est l'araignée. Watashi wa yasashii. Watashi wa yasashii desu. En ce qui me concerne, je suis gentil. Ici, le thème de la phrase, c'est watashi. Donc en gros, en ce qui me concerne. Kitsune wa hayai. Kitsune wa hayai desu. Quant au renard, il est rapide. Le thème de la phrase, c'est le renard, et l'information donnée, c'est le fait qu'il soit rapide. Mais il existe d'autres utilisations de la particule wa. Par exemple, pour poser des questions ouvertes. Donc par exemple, quand on veut réserver un hôtel, faire connaissance avec quelqu'un. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une question ouverte, je vous mets la définition juste ici. Donc en gros, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre que par oui ou non. On est obligé de donner une information avec en fait. Par exemple, anata wa, et toi. O namae wa, quel est ton prénom? Donc pour ceux qui ne savent pas, namae veut dire le prénom. Deuxième utilisation, pour comparer deux faits. La particule wa est également utilisée pour ce qui est de faire une opposition en fait. Elle va nous permettre de mettre l'accent sur le deuxième propos. Par exemple, pain o taberu, o sushi wa tabemasen. Pain o taberu, o sushi wa tabemasen. Je mange du pain, mais je ne mange pas de sushi. Alors, de base, on aurait dû utiliser la particule o, sauf qu'ici,
En fait, mettre la particule wa va nous permettre d'insister en fait sur le fait que l'on ne mange pas de sushi, tout simplement. Pain veut dire le pain et o sushi veut dire le ou les sushis. Et troisième et dernière utilisation dont on va parler dans cette vidéo, pour adoucir son propos. Donc la particule, quand elle est placée en fin de phrase, on va pouvoir la qualifier, on va dire, d'adoucissant en fait. Mais faites attention, car cette fois, elle s'écrit avec le hiragana wa. Quand elle est en fin de phrase, elle s'écrit avec le hiragana wa, mais quand elle est au milieu de la phrase, elle va s'écrire avec le hiragana ha. Il faut savoir que cette utilisation, elle est surtout utilisée par les femmes. Mais il existe certaines phrases qui peuvent être aussi utilisées par les hommes, comme par exemple soro soro neru wa. Soro soro neru wa, ce qui veut dire je vais doucement, lentement me coucher. Faites attention car seules les femmes pourront former des phrases en plaçant les particules yo ou ne à la fin de la particule, après la particule wa. C'est ce que l'on appelle des particules finales ou des particules de fin de phrase. Par exemple, iwane, c'est bien. Neru veut dire se coucher ou dormir dans un sens volontaire, car quand c'est dormir dans le sens involontaire, on utilise nemuru. Et ensuite, l'adjectif i veut dire bon ou bien. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu et à commenter si vous n'avez pas compris quelque chose. Enfin, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, je vous le mets en description. Donc sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt.